Au 19e siècle, Londres, la Colonial Bank à Londres, qui était responsable des colonies britanniques dans la Caraïbe, a confié à la Halifax Banking Company l'intendance des affaires financières dans les dites colonies caribéennes britanniques. Ce sont des banquiers canadiens qui ont développé tout le secteur bancaire dans les colonies britanniques de la Caraïbe. Elles ont prospéré parce que les banques américaines ne pouvaient pas, elles, être présentes sur le territoire puisque la loi américaine leur interdisait. Elles devaient rester aux États-Unis. Donc, les clients, les investisseurs américains qui voulaient investir dans la Caraïbe passaient par les banques canadiennes. Et c'est ainsi que le secteur canadien s'est développé dans la Caraïbe. Et c'est pour ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu les retombées du plan Marshall et qu'on s'est retrouvé avec les euro-dollars, c'est-à-dire ces milliards de dollars qui circulaient à l'air libre dans le monde que des banquiers manipulaient, dans un phénomène qui était accentué par l'abandon de l'étalon or par Nixon en 1971, a encouragé les banquiers canadiens à transformer les législations dans lesquelles ils étaient, qu'ils connaissaient très bien, pour qu'elles deviennent des paradis fiscaux et judiciaires. Des législations de complaisance où on pouvait manier des capitaux sans être contrôlé par quelque État que ce soit. Et donc là, on a créé la planète financière. Et les banquiers canadiens ont été centraux dans cette transformation-là. Donald Fleming, l'ancien ministre des Finances du Canada, sous Diefenbaker, là, quand il a intensément conseillé l'autorité politique des Bahamas pour qu'elle devienne un paradis fiscal, il agissait au compte d'un trust de la Banque Scotia. La Banque royale du Canada était centrale dans ces législations-là. La CIBC aussi, beaucoup. Et ensuite, il y en a eu d'autres sur le tard, mais c'était ces trois-là principalement qu'on trouvait au début. C'est ça qui explique pourquoi les banques canadiennes sont si solides. Parce que quand on a eu le crash en 2008 aux États-Unis, c'est ce qu'ils disaient, hein, les banques canadiennes sont très, très solides, plus solides en général que les banques américaines. C'est une des raisons qu'on serait comme backé par toutes ces, comme tu disais, toutes ces fiducies paradis fiscaux. Depuis plus de 100 ans, les banques canadiennes sont beaucoup plus fortes que ce que peut expliquer la santé de l'économie canadienne. Ben, c'est ça. Ils ont des activités extraterritoriales qui fait, en fait, un paradis fiscal, c'est un fantasme de banquier, puis c'est un État dont dispose une banque et des banques pour agir en fonction de lois qu'elles ont elles-mêmes écrites. Donc, ça peut être un facteur explicatif, il y en a sûrement d'autres.